Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des difficultés à vous organiser dans votre travail ou à comprendre certaines consignes, surtout n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça. Je vais vous présenter la séance 2 que je vous demande de faire pour mercredi de la semaine prochaine, c'est-à-dire le mercredi 20 mai. Avant de faire cette séance, il faut évidemment que vous ayez terminé l'activité poétique et donc l'écriture de votre poème, qui n'a pas besoin d'être très long, ainsi que la séance 1 que j'ai demandé de faire pour le mercredi 13 mai. Je suis conscient qu'une partie d'entre vous a beaucoup de travail, car certains travaux ont été demandés il y a longtemps et qu'ils vous étaient peut-être sortis de la tête. C'est pour cela que j'ai réduit ce qui était demandé. Je rappelle donc qu'il faudra faire, pour la semaine prochaine, un sujet d'écriture sur une bande dessinée de votre choix, qui peut faire moins d'une page si vous ne voulez pas y passer trop de temps, et un ou deux sujets d'écriture sur votre lecture de La Rivière à l'envers ou de Gilgamesh, ce qui doit normalement faire au moins une page et demie, car c'est tout de même demandé depuis février. Si certains d'entre vous sont perdus ou veulent que je les aide à trouver des idées, n'hésitez pas à me contacter, mais j'ai déjà envoyé un document pour ces différents travaux. Je commence donc à vous présenter cette nouvelle séance, intitulée Séance 2, deux récits des origines. Séance 2, deux récits des origines. A. La tour de Babel. Toute la terre avait une même langue et les mêmes mots. Comme les hommes étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous une réputation, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. » Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes. Et Yahvé dit, « Ils forment un seul peuple, ont tous une même langue, et voici leur première œuvre. Désormais rien ne leur sera impossible. Allons, descendons et brouillons ici leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » Et Yahvé les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on donna à celle-ci le nom de Babel, car c'est là que Yahvé brouilla le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là que Yahvé les dispersa sur la face de toute la terre. Je vous ai donc mis une remarque pour vous aider à répondre à la question 5. Babel est le nom hébreu de Babylone, capitale de la Mésopotamie. À Babylone se trouvait une grande pyramide qui symbolisait le lien entre la terre, c'est-à-dire les hommes, et le ciel, c'est-à-dire les dieux. En la gravissant, les hommes pouvaient ainsi se rapprocher des dieux. D'ailleurs, le nom Babel signifie porte des dieux en akkadien, c'est-à-dire la langue de Mésopotamie, mais il faut aussi penser au verbe hébreu balal, qui veut dire brouiller, confondre. Ainsi, la ville porte dans son nom même un aspect positif et un aspect négatif. Voici les questions que je vous pose. Question 1. Avec tes mots, explique pourquoi les hommes ont décidé de bâtir une ville et une tour. Question 2. Quel défaut des hommes ce projet met-il en avant? En gros, qu'est-ce que ça montre sur les hommes, de façon générale, le fait de vouloir bâtir une telle tour dans la ville? Question 3. Que craint Yahvé en apprenant les agissements des hommes? Question 4. De quoi cet extrait de la Bible prétend-il expliquer l'origine? Ce texte dit l'origine de quelque chose. De quoi s'agit-il? Question 5. Quel est l'aspect positif et l'aspect négatif que porte le nom Babel? Donc ça, c'est dans la remarque que je vous ai lue. Question 6. Selon toi, quels seraient les avantages et les inconvénients si tous les habitants de la Terre parlaient la même langue?
Ensuite, je vous précise que le récit biblique de la création de la tour de Babel a inspiré de nombreux artistes, car il fait écho à notre monde et aux ambitions des hommes, c'est-à-dire que cette histoire de tour qui devait atteindre le ciel est en rapport avec les ambitions des hommes, c'est-à-dire leurs projets. Et donc je vous propose de vous intéresser à un tableau qui est vraiment très célèbre, La Grande Tour de Babel de Peter Bruegel l'Ancien, qui date de 1563. Et je vous pose donc 2 questions. Question 1. À ton avis, cette peinture représente-t-elle la tour de Babel avant ou après l'intervention de Yahvé? Justifie ta réponse. Question 2. Si tu as la possibilité de faire une recherche sur Internet, tape Tour Burj Khalifa sur un moteur de recherche, donc par exemple sur Google. Ensuite, explique quel est le rapport entre cette tour et celle de Babel. Que montrent ces 2 tours sur l'attitude des hommes? Donc j'ai précisé que la tour de Babel ait ou non existé, puisque vous êtes tous libres de vos croyances, bien évidemment. Bon courage! Nous passons donc au B, la création des hommes, entre maladresse et ruse. Il fut jadis un temps où les dieux existaient, mais non les espèces mortelles. Quand le temps que le destin avait assigné à leur création fut venu, les dieux les façonnèrent dans les entrailles de la terre, d'un mélange de terre et de feu, et des éléments qui s'allient au feu et à la terre. Quand le moment de les amener à la lumière approcha, ils chargèrent Prométhée et Épiméthée d'attribuer aux espèces mortelles des qualités appropriées. Mais Épiméthée demanda à Prométhée de lui laisser faire seul le partage. Quand je l'aurai fini, dit-il, tu viendras l'examiner. Sa demande accordée, il fit le partage, et, en le faisant, il attribua aux uns la force sans la vitesse, aux autres la vitesse sans la force. Il donna des armes à ceux-ci, les refusa à ceux-là, mais il imagina pour eux d'autres moyens de se protéger. Et il appliqua ce procédé de compensation à tous les animaux. Ces mesures de précaution étaient destinées à éviter la disparition des races. Mais quand il leur eut fourni les moyens d'échapper à une destruction mutuelle, il voulut les aider à supporter les saisons. Il imagina pour cela de les revêtir de poils épais et de peau serrée, suffisantes pour les protéger du froid, capables aussi de les protéger contre la chaleur. Ensuite, il leur fournit des aliments variés, suivant les espèces. Cependant, Épiméthée, qui n'était pas très intelligent, avait sans faire attention dépensé pour les animaux toutes les facultés dont il disposait, alors qu'il lui restait la race humaine à pourvoir. Prométhée vient pour examiner le partage. Il voit les animaux bien pourvus, mais l'homme nu, sans chaussures, ni couverture, ni armes, et le jour fixé approchait, où il fallait l'amener du sein de la terre à la lumière. Alors Prométhée, ne sachant quoi imaginer pour donner à l'homme le moyen de se protéger, vole à Héphaïstos et à Athéna la connaissance des arts avec le feu, car sans le feu, la connaissance des arts était impossible et inutile. Et il en fait cadeau à l'homme. L'homme eut ainsi la science nécessaire pour rester en vie. Donc je vous rappelle que Héphaïstos est le dieu du feu, de la forge et des volcans dans la mythologie grecque, et que Athéna est la déesse de la sagesse, de la guerre et de l'artisanat. Voici les questions que je vous pose. Question 1. Quelle est la mission confiée par les dieux à Prométhée et Épiméthée? Question 2. Quels sont les 2 objectifs qui guident Épiméthée lorsqu'il attribue des qualités aux espèces mortelles? J'ai donné un indice. Les réponses se trouvent dans le passage surligné en jaune. Question 3. Quelle erreur Épiméthée a-t-il commise? Question 4. Que décide de faire Prométhée pour réparer cette erreur? Question 5.
Pourquoi la connaissance des arts et du feu distingue-t-elle l'homme des autres animaux? En quoi cela le protège-t-il face à de nombreux dangers? Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que les vidéos vous aident à y voir plus clair dans ce que je vous demande. Si vous avez des questions, contactez-moi en communication ou par mail. Et à bientôt. Bon courage.